corail fascine artisans et joailliers depuis des siècles. Vous allez voir des pièces exceptionnelles héritées de la tradition, mais vous allez voir aussi que le corail a su prendre le train de la modernité. Rose, rouge, blanc ou même noir, le corail nous attire comme un aimant. Le corail est passé de mode, mais par définition, la mode change. Alors revoilà le corail qui s'accroche au cou des femmes chics. Le corail apparaît à la préhistoire, aussi loin que ça. C'est-à-dire que les premières perles de corail qui sont perforées de façon très très grossière, on les a retrouvées près du lac de Neuchâtel et ça date de l'époque paléolithique. Le corail se trouve dans les océans, pas forcément chauds d'ailleurs, et depuis les origines, il suscite les passions. D'abord parce que le corail est rouge. Et la fonction rouge, vive et vivante, a eu certainement un impact très tôt, puisque le rouge, c'est donc le symbole de la vie. Et dans la mythologie grecque aussi, ça va devenir un symbole de vie. Mais derrière, il y a une petite histoire d'amour. Il y avait dans la mythologie grecque 3 gorgones, dont une femme, une des 3 sœurs, qui était très belle. Et bien sûr, Poséidon ne résiste pas et tombe follement amoureux. Malheureusement, il a l'idée de lui donner rendez-vous dans un temple d'Athéna. Donc furieuse, elle a transformé la méduse en monstre, avec des cheveux de serpent comme tout le monde la connaît. La petite histoire fait que Persée est allé tuer la méduse en lui coupant la tête. Pégase est né et de son sang, répandu dans toute la Méditerranée, va naître le corail. C'est à l'époque des Celtes que le corail trouve place dans l'artisanat français. En réalité, en France, il faut attendre les Celtes. Attendre, c'est quand même remonter bien haut, parce que le musée de Besançon, le musée d'archéologie et des beaux-arts, a un véritable petit trésor caché. Un bracelet du premier âge de fer, ce qui est vraiment une rareté. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un bracelet en bronze, qui devait être poli pour imiter l'or, et dessus sont attachées 7 perles de corail. Ce qui veut dire que cette matière qui était aussi précieuse que les matériaux de l'époque, et quels étaient les matériaux précieux de l'époque? L'ambre, l'ivoire, et maintenant on le sait, le corail. Mais rarissime, parce que valant sûrement très cher. Vous êtes dans les matériaux précieux de l'Antiquité. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut comprendre que les Celtes aient tant aimé le corail, même s'ils en avaient peu, parce que leur couleur de prédilection, c'est le rouge. Cousin chimique de la perle, le corail peut revêtir plusieurs couleurs. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans ce corail, corail orange, qui est le goût méditerranéen, lorsqu'il est un peu plus en qualité, on va monter dans les rouges. Et ce qu'on aime faire, eh bien, on refait en corail les bijoux que l'on faisait en perles, en agates, etc. Avec des pampilles, avec des perles, avec des cabochons. Vous avez donc aussi des bracelets où le motif central, le médaillon central est un camée, soit un personnage, soit une tête de bovidé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se mettre à copier en corail le métal, c'est-à-dire que les anneaux deviennent eux-mêmes en corail. Alors qu'au début du XXe siècle, le corail est complètement démodé. Le corail va revenir effectivement dans les années 20-30, mais non pas en pendeloque, en perles, etc., mais pour sa couleur, en contraste. Et alors là, on va le faire chanter. C'est-à-dire qu'on va le faire chanter avec l'onyx. Cartier va faire des choses somptueuses. Les noces de corail, c'est 11 ans de mariage. Si vous ne tenez pas aussi longtemps, mariez le corail avec l'onyx, l'or, le jade ou les pierres précieuses pour des bijoux tout feu tout flamme. À Paris, cette spécialiste des bijoux en corail a pignon sur rue et nous donne son opinion. Il n'y en a pas que dans les musées des bijoux aussi beaux que ça. Oh, les musées en ont quand même des très beaux, mais il y en a beaucoup aussi qui sont en circulation, les portées.
qui est d'ailleurs un plaisir. Parce que... Il y a beaucoup de femmes qui aiment ces bijoux anciens, un peu compliqués quand même, assez Alors, fragiles. il y en a certaines qui aiment beaucoup, qui les portent un petit peu moins qu'autrefois parce que la vie a changé, mais quand même. Une pièce comme celle-ci, vous la portez toute seule et puis il faut un vêtement, soit la porter en pendentif, soit il faut, pour la mettre en broche, un vêtement quand même suffisamment solide pour pouvoir supporter le poids. C'est exceptionnel par la taille, si vous voulez, de la matière, qui est d'un seul tenant, qui est complètement sculpté dans la masse, bien évidemment, qui représente donc un ange. On choisit, si vous voulez, suivant la matière, de le polir ou de le graver. À l'heure actuelle, on les fait un peu moins gravés et les gravures ne sont, enfin à mon sens, pas aussi fines qu'elles l'étaient au 19e. Dans les coraux, vous avez le plus clair et le plus foncé. Le plus clair, c'est celui-ci, et qui a une matière particulièrement jolie parce que c'est du vrai peau d'ange, si vous voulez. Et puis, à l'autre bout du spectre de couleurs, vous avez les plus foncés qui sont les coraux moro, c'est-à-dire presque rouge sang. Et alors, entre donc ça et ça, vous avez toute la gamme des orangés. On peut trouver une centaine de couleurs différentes dans toute cette gamme. C'est un ange qui est tout articulé et quand vous le portez, ça vient juste ici à la naissance du cou. Les bijoux vintage ont un avantage, ils sont souvent beaux, lourds, rares et vrais. Mais les bijoux nouveaux n'ont pas dit leur dernier mot. Ceci est une nouvelle collection où on a mélangé le corail et les perles. Ça, c'est un petit pendentif. Il peut se faire avec une boucle corail ou avec une perle, un or blanc, un or jaune. Et ensuite, nous avons créé un collier de perles et de corail pour égayer la perle pour les beaux jours et le printemps. Nous avons mélangé des boules de corail avec des boules diamants et des rondelles de diamants. Donc c'est un collier qu'on peut mettre le soir, l'été. Le corail, qu'on associait volontiers à des bijoux anciens pour vieilles dames, vit aujourd'hui son retour en grâce. La guerre des classiques et des modernes n'aura pas lieu.